Before 5 years, the houses here was maybe for 2,000 Oman Riyal only. And now you know how much? It's 40,000. Because in the past the life is very difficult. Oman changing, started changing when coming a new kingdom, Sultan Qaboos. How it's happening, the meeting between boys and girls. Autrefois capitale d'Oman, Nizwa reflète à la fois l'histoire multimillénaire de la perle du Moyen-Orient et ses très récents bouleversements. Après, ce qui est assez fou, c'est que tous les voyageurs qui y sont allés en gardent des souvenirs inoubliables et pourtant Oman demeure un pays méconnu malgré des paysages paradisiaques, une culture exceptionnelle et avec une population aussi incroyable, très accueillante et très raffinée. I mean, the more important thing in Oman is the... Elle est l'une des plus anciennes villes du sultanat et à travers ses ruelles gorgées d'authenticité, nous trouverons les marques d'un passé commercial, religieux et artistique, riche et prospère. Et alors que le ciel s'abat sur la ville oasis de 80 000 habitants, on se met à l'abri sous les arcades. Les rues se vident et les sourires apparaissent sur les visages. Puisqu'ici, les précipitations annuelles moyennes dépassent à peine 70 mm. Voyager au Moyen-Orient, nous attendons. Et c'est ainsi que nous faisons une rencontre qui nous apportera de la lumière sur la culture omanaise. That's when it rain. Check, a lot of cars go with the rain. Le parking va se transformer comme ça, là on est égaré. Du coup il nous a aidés. Mohamed. Super. Welcome. So that's why I'm telling you. Okay. It's better to park it here. I'm Mohammed, I'm from Nizwa. I'm work here in Nizwa Heritage Inn. I see your car. It's written with the YouTube, so I know you are making a video. I meet before some people who made a video. Who did you meet before? Elias. And Camille? Yes, I'm Kevin. My name is Mohammed also. I'm from here, from Nizwa. I work in Nizwa Heritage Inn. It's like a heritage hotel with the old houses. For 2 days and Eid, they were cooking meat under the ground for the goat with the spices, and we keep it under the ground. For 2 days it's burning. Yes. You don't need to put wood again. No. Never. Yes. And they do something so they know this is for him. He do like a fan. He put it in the fan. Yes, because 50 keys. Every village it has like this. My village we have one. Et le paradoxe avec Oman, c'est que c'est un pays qui reste très discret alors qu'il partage avec l'Iran les côtes du détroit d'Ormuz, là où passe plus d'un tiers du commerce maritime pétrolier mondial, et malgré tout, on n'en entend pas du tout parler. Oman is a beautiful country, peaceful country, and the people here are so nice. For whoever who come here, we are welcome to anyone from around the world. عليكم حياك العم. عليكم السلام محمد. كيف الامور طيب؟ Hello, how are you? Assalamu alaikum. وعليكم السلام. الحمد لله. You speak Arabic, huh? شوية شوية. You will do interview with me or what? It's up to you. Yes, of course. Thank you very much. You are welcome. Here we are in Nizwa Islamic Information Center. Actually, we present the Islam for the non-Muslim people because you know Islam is not only not a religion. Is a way of life. I know in Oman the Islam is different. Ibadism. What is the difference? It's the same religion. The difference is schools. Some of these schools are very strict, but some of them they
can give you a little bit of flexibility. Alhamdulillah that you saw in Oman, there is no problem. We have both Sunni, Shia, Ibadiyya, and they live together as brothers. C'est un pays qui entretient de très bonnes relations avec beaucoup de pays dans le monde tels que l'Iran, les États-Unis ou encore l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, tous les voyageurs qui sont allés en Oman avec qui on a discuté nous ont toujours mis en avant ce sentiment de sûreté et d'apaisement qu'il y avait en Oman. This house about 300 to 500 years old. The materials that we use in the house, we use mostly clay and great stones. And for the roof we use wood and some materials from plants. This is the kitchen area. See how is Yes, it's how the arch is. And why is so little? Because the people 500 years ago they were Because we are very, very short. Not like European genes. But she's not that tall. No, it's okay. It's okay for me, it's She can go in the middle. I can live here. You have a very nice grass. Not grass. How can you keep it like this? This is like In the desert country? Oh, Mohamed, could you tell us about your traditional clothes? I know this name is Kuma, yes. Dasha. Can you tell me more? not too many actually. This is from Africa, Zanzibar. So this is Tanzania. Maybe before 1,600 years. تعطيهم معلومات غلط يا الشيمة. وليست زنبارية لا. أها. أنت بتعطيهم خطأ. So could you He make a mistake. No, it's not that. المصر عماني زين هم ليش يلبسوا يصنع هذه الدشداشة. من وين احنا جايبينها؟ من افريقيا. Ils sont pas d'accord sur la... حبيبي تعلم. So who can explain to me? ما اسمك؟ My name is the shining of the moon. The Chinese. Azhar. Yeah, that's the meaning. Actually, this is originally clothes or dress. This is as the Prophet and companions they wear. Also, the Kummah started here in Oman, and we transferred it to Africa while Oman was an empire, and we controlled those areas. Even until now, you can see them wearing the Omani Dishdasha, wearing also Kummah, and also some of them wearing turban. So what you say to me is the opposite of him. Yeah, don't worry. I read the history. I know everything. And how do you choose the colors? Mostly the color was white because it was difficult to get colors and they have to do like chemical for the materials. Now they add the colors. Le petit chapeau de... C'est pas mal, hein? C'est vrai? Ouais. Ça fait pas une tête bizarre? Le chapeau traditionnel omanais, tout le monde là, et c'est un chapeau que tu portes tous les jours, dans les activités de tous les jours. Pas mal, pas mal. C'est bien? Ouais. But for formal meeting or official working, you have to wear turban. I want to show you my ID card. This was while I was young, while I was You're still young. not that more. But please don't show it to others. Yeah, so you have the turban of your ID card. Yeah. En réalité, le Kuma omanais s'inspire de la kofia de l'Afrique de l'Est et notamment de son ancienne colonie sur l'île de Zanzibar. Ce chapeau a pris de l'importance en Oman à partir de la révolution sanglante de Zanzibar dans les années 60, à l'issue de laquelle il a récupéré son indépendance. C'est le couvre-chef que l'on voit partout en Oman et le souk de Nizwa n'y fait pas exception. Un lieu plein d'agitation et d'authenticité, renommé pour son artisanat et ses denrées locales. Ici, échoppes et étals animent le vaste marché où l'on retrouve de nombreux objets traditionnels. Les fusils y sont manipulés à tous les coins de rue, puis seront fièrement exposés dans les maisons ou encore utilisés lors d'événements festifs.
Les Omanais sont également épris des ranghars de Nizwa, l'emblème du sultanat qui est représenté sur son drapeau. C'est un poignard doté d'une lame large et recourbée en argent, symbole de pureté, dont la valeur dépend essentiellement du matériau utilisé pour la poignée. The most expensive one is from what's this animal? Rhinoceros? Yes. And also you made with elephant? Yes, I think with elephant, but elephant less expensive. Le prix de cet objet qui se glisse dans la ceinture, porté par les hommes, peut atteindre jusqu'à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Puis, nous découvrons le sous-couvert d'Al-Harbi. Dans ces allées grouillantes circulent les parfums d'Orient. Entre les fumées des résines d'encens et les parfums des épices orientales, notre odorat devient un cadeau. La grande diversité du patrimoine artisanal du sultanat s'est bâtie avec l'ingéniosité et la créativité des Omanais, des aptitudes indispensables pour survivre dans le désert. Des palmeraies luxuriantes, les hommes ont appris la vannerie en confectionnant une grande variété d'objets en fibres naturelles dont certaines utilisations peuvent parfois nous échapper. Puis, de leur sol et de leurs mains, ils sont devenus des maîtres dans l'art difficile de la poterie. I'm making a Bernard. Are you Bernard? No. Bernard. Bernard? Frankincense. Ah, le encens, yes. This style in Oman more 3000 years. Mais aujourd'hui, cette production artisanale est en déclin. Et c'est à Bala, à quelques lieues d'ici, que nous avons rencontré la famille Aladoui, qui s'efforce de perpétuer, de moderniser et de transmettre ce savoir-faire ancestral. Business for Al-Adawi Pottery family, 500 years. 500 Yeah, years. my father, my grandfather, to work this. Oh, ça va bien. Ça va bien. Ça me va bien. Outside hand. Ça sent que ça demande un peu de force. Hein. Tu t'en sors très bien. Hein? This Arabic lina. This Li. This Na. Lina. Tu vas nous faire un mug. Slowly. Pas bonne. Le lendemain, nous nous rendons dans le marché aux bestiaux qui se déroule uniquement le vendredi matin. Un événement qui se détache complètement du reste du pays par sa nervosité et son agitation. The man who catch the goat, he loud. He said the price every round. So the last one who increased the price, the highest price, he will take the goat. Il s'agit de l'une des plus anciennes coutumes d'Oman. Dans ce tumulte incessant et à la sueur de leur front, les vendeurs mènent une ronde frénétique autour d'une place centrale, en tirant, portant et transportant leurs chèvres dans tous les sens. Il n'est pas rare qu'ils se bousculent ou trébuchent et certains de ces marchands, infatigables, poussent des cris effrénés pour conclure une vente. But you as a buyer, how do you know it's a good goat? As you see, they are touching and see the teeth. If it is good teeth, so he eats well. And they know, they have experience.
Some goats, it's reach 150. Some people for food and some people for growing. And now they finish the goat, they will start cow. Place same idea. Attachées à des poteaux, les vaches meuglent et se débattent. Il faut au moins 2 hommes pour les déplacer. Certains hommes s'amusent à les tirailler pour faire rire les autres. Pourtant, en voyant nos visages se décomposer, un Omanais nous chuchote que l'islam condamne sévèrement la maltraitance animale, quelle qu'en soit la forme. Ces ventes peuvent être parfois dangereuses, car à tout moment, l'animal paniqué peut foncer dans la foule. Ce sont des scènes difficiles à regarder, car elles nous renvoient à cette dure réalité. Partout dans le monde, les animaux sont torturés et massacrés abusivement. Children here, they start as salesmen. This is good in Nizwa. They start at 7, 8 with his father. That's why they are so good, huh? Yes, in Nizwa especially. And did they go at school at the same time or? At school. All shops here in Nizwa must be Omani there. You cannot from India or outside Oman because the government will close the shop. So every people here start to work. Not the future job, I mean, it's a part-time job. Après ce plongeon au cœur des traditions omanaises, Mohamed va nous expliquer comment se passent ici les rencontres entre les hommes et les femmes. So now as you are young, I can ask you a question, you can make an answer accurately, I'm sure. Prepare before. No. It's one shot. الجزائر How it's happening, the meeting between boys ويوجد and له girls. مؤلف. When I am ready to get married, maybe I am asking my family, my mother, or if I have sisters, they know any girl. Before anything, we contact, no problem. If I go there, I ask his father, I want to get married from your daughter. That's easy thing. First thing, take to her family, so then the family talk to her family. Then get time to, before anything happen, to know about her. And if he want to work, or me, or didn't work, where he want to live, she want to live, I mean, if all things is good, then no problem. And did you spend times alone with the girl? Yes, but before the family. After the family meeting. Did you find a girl? Not yet, I'm not ready. I don't have enough money now. When I be ready, then I start. Okay. Merci beaucoup, thank you very much. They said ciao. Ciao. Yeah. But in French, Salut. À plus. a plus. Also to say hello, we say wesh. I have to study the French language. You know this? Wesh is the same word means Hello. that's hello. This Arabic it means what, I think? Yeah, in Arabic, but أهلاً. only in North Africa. Okay, a plus. Shukran, salam. See you. I mean, the more important thing in Oman is your family. You cannot leave him until you will get married. Then every week you should visit your family. Why I leave my family? I need to help him now. Because when I am young, they help me. Then I find maybe flat near the home is better. But that's our religion said. You should look after your parents. Maybe if I find a job in UAE, maybe with more salary, maybe I will not go. Because I cannot leave my family. Donc là on suit Mohamed qui nous emmène dans sa maison familiale. C'est une ferme, il me semble. C'est tellement paradisiaque, ils ont des arbres à papaye, alors je sais pas comment on dit, là c'est un énorme palmier, d'un bananier. Pour ponctuer ces 2 belles journées de partage,
Mohamed nous invite à déjeuner pour découvrir une partie de la cuisine omanaise. Nous goûtons le pain et buvons le délicieux karak, un thé au lait sucré, la boisson chaude la plus consommée du sultanat. It's dal. We say. Like that. You're like us and you like so much food. Huh? Thank you for everything, Mohamed. Welcome anytime, and I am waiting for you again. Thank you. Okay? Bye. Very nice guy. Thank you. On est dans le fort de Nizwa, c'est immense. Il est en super bon état, enfin, ça a été rénové c'est sûr. Et on peut monter, on va aller voir la vue de là-haut. Qu'est-ce que tu penses de la ville de Nizwa? Moi j'adore, il y a vraiment une âme, il y a plein de choses à voir. On en prend plein les yeux, on a envie de tout prendre en photo, en vidéo. C'est génial. Les gens ils sont trop sympas. Même souvent les Omanais quand ils nous voient avec les appareils, d'eux-mêmes ils vont poser. Ils posent ou ils demandent à leurs enfants tiens pose pour la photo et tout ça. C'est chouette. Non, franchement, on est super bien accueillis dans ce pays, ils sont adorables. Ces remparts massifs dominent de leurs 30 mètres la vieille ville. Là-haut, on aperçoit la mosquée d'Al-Kala'a, l'une des plus anciennes du monde. سيمر الدولي ايوه Alors, on a trouvé les difficultés. شوفي 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 ذي خلصنا. Elle va trop vite, j'ai pas le temps de voir. هذا مسك ون بريال هذا هازبن. Yes. بس خلاص اشتري ليش. Madame. Érigé en 1650, il était le siège des hautes autorités politiques et religieuses et protégeait les richesses abondantes. Une vingtaine de canons et une centaine de soldats postés sur ses murs ocre ne laissaient la place à aucun angle mort. Aujourd'hui, ces armes et ces défenses sont devenues des danses et des chants donnés à travers l'art du Al-Raza. Chaque pas posé au rythme des tambours perpétue la mémoire de ces âges de tourment et du riche passé militaire et commercial de la cité. À l'instar du sultanat, Nizwa est un lieu paisible où les traditions et l'authenticité sont gardées précieusement dans les mains des hommes. Et depuis notre arrivée ici, les Omanais ne dérogent pas à l'accueil chaleureux du Moyen-Orient. Avant de nous quitter, Mohamed nous a rappelé qu'Oman est le seul pays à majorité ibadite au monde. Ce courant professe un islam pacifique, aimable et tolérant et s'oppose fermement aux discriminations et aux persécutions au nom de la religion. Entre ses paysages paradisiaques, ses villes authentiques et sa population tolérante, comment ne pas tomber amoureux de la perle du Moyen-Orient ? À bientôt.